que ça va être bon, ça. Puis j'ai fait plein de bons cafés. Parfait. Hey, c'est le fun, hein, ce contrat-là. Je te dis que Maud a le tour de nous mettre sur la carte, hein. Docteur Constantin est bien content, mais il est tellement nerveux qu'il est en train de faire grimper tout le monde des rideaux. Il attendait que t'arrives justement pour nous faire son briefing. Il se prend pour le général Patton. On commencera à s'inquiéter quand il va se prendre pour Hitler. Et j'aimerais ça pouvoir y aller à l'exposition canine. Julius serait bien content. Oh, mais tu dois pas avoir le droit d'amener ton chien. Non, c'est vrai, ça. Puis de toute façon, ça serait trop de la grosse compétition. Hein, mon Julius? Oui. Les juges te donneraient tous les prix, puis les éleveurs, là, eux autres, ils seraient vraiment fâchés. Hein? Ah oui, surtout les éleveurs de Danois. Oh, moque-toi, mais Julius est très beau pour sa race et extrêmement docile. Si j'avais voulu, j'aurais pu participer à des concours, puis il aurait gagné. Je suis certaine, Pam, mais on n'a pas besoin de ruban pour savoir que Julius est le plus beau. Tout le personnel dans la salle de traitement pour une réunion. Oui, mon général. Et que ça saute. Oh, ouais! Hitler! J'ai installé 3 cages dans la camionnette de M. Séguin. Il est pas mal fait de vous l'avoir passé pour la fin de semaine. Oui, il est bien fait. Bon. Est-ce que tout le monde est là? Oui, on est arrivé. On n'a pas de temps à perdre, là. On est attendu dans une demi-heure. Marjolaine est arrivée avec des beignes, des croissants. Tout ça nous attend dans la cuisine avec un bon café. Oui. On mangera après. Ah. Votre bébé est capable d'attendre 5 minutes, non? Ben là... Elle est rendue pareil comme Ben. Elle peut pas voir une boîte de beignes sans sauter dedans. C'est parce que je me dépense beaucoup. Bon. Un peu de sérieux. Oui. J'ai fait le plan de travail. On va toujours être au moins 2 sur place. 3, si c'est possible. C'est-à-dire 2 vétérinaires et un assistant. Ça prend quelqu'un que les éleveurs vont reconnaître au premier coup d'œil. Alors, je serai toujours sur place avec Jean-René. On assure la permanence. Louis et Maude vont se relayer. S'il y a des hospitalisations à faire, ils les accompagnent ici. Si c'est un cas qui nécessite une chirurgie, Maude reste et la fait. Louis s'en vient nous rejoindre et vice-versa. Quoi, vice-versa, là? Ben, il me semble que c'est clair, non? Vice-versa. Vice-versa. S'il y a des chirurgies, Maude reste et les fait, là. Puis toi, tu t'en viens nous rejoindre à l'exposition canine. Puis moi, là, je fais quoi? Vous? Ben, vous assurez la permanence. Premièrement, ça prend quelqu'un pour faire les consultations. Et puis, s'il y a des cas qui doivent être hospitalisés, ben, vous faites le suivi, c'est-à-dire les radiographies, les prises de sang, avec Marjolaine et Pamela. Ça veut dire que moi, je pourrais pas aller voir l'exposition. Non. Ah ben moi non plus. Oh, mais Jean-René et moi, on peut se relayer aussi, hein? Oui, hey, c'est une bonne idée, ça, non? Eh oui. Les idées, c'est moi qui les ai. On peut pas être 12 chefs. Pourquoi c'est vous le chef? C'est moi qui ai obtenu le contrat? Ben, c'est vrai. Vous voulez la faire, la planification? Ben, faites-la! Pascal, calme-toi. Hein? C'est bon ton affaire, ça marche, c'est plein d'allure. On veut juste s'arranger pour que tout le monde ait une chance d'aller à l'exposition. Tiens, que Jean-René et Marjolaine se remplacent. C'est une bonne idée, ça. C'est Ben pas fou, oui. hein? Et puis Pamela et moi, ben, on ira demain, quand ça va être rodé, puis un C'est petit peu ça. moins énervant. Moi, je peux rester ici si vous voulez. Là. Des expositions canines, j'en ai vu en masse. On peut-tu s'en tenir à ce qu'on a décidé? C'est quoi? Ben oui, c'est quoi, Pascal? Là, vous faites exprès, là, vous autres. Pas du tout. On a très bien compris. On va s'arranger comme on peut, là. Hein? Parfait. Tout le monde au beigne, j'ai full faim. Je t'ai laissé le numéro de téléphone de Jasmine. Si jamais il y a quelque chose, t'as juste à téléphoner. Puis s'il y a rien d'urgent, Louis vient dîner, il pourra t'aider. Parfait. Jasmine puis moi, on va regarder les livres de la boutique puis de l'atelier, puis on va essayer de comprendre quelque chose. Fait que comme ça, c'est vrai? T'as perdu ton beau Simon-Olivier? Franchement, Marie, de toute façon, depuis qu'il est marié puis qu'il y a une petite fille, il est plus tellement disponible. Hein? Oh, ça doit faire l'affaire de ton hockeyeur de chum. Louis est vétérinaire avant d'être hockeyeur. Ce qui n'est pas le cas d'un de nos amis médecins, hein, qui est prêt à payer une fortune pour nous envoyer voir un défilé pendant que monsieur joue. Je trouve un gars que je connaissais pas. Je pensais qu'il était plus timide, plus réservé, mais quand il veut quelque chose, il est impitoyable, hein? Il est prêt à tout. Puis tout ça pour une simple partie de hockey. Ta place, je m'inquiéterais. Pourquoi?
Parce que ton Philippe, le hockey, ça l'intéresse plus que la sécurité de sa filleule. Louis était d'accord et c'est sa fille, je te ferai remarquer. C'est pas rassurant, ça. Oui, mais Louis, lui, il aurait jamais pensé au défilé. Moi, à ta place, je me dépêcherais de demander à Philippe c'est quoi ses priorités. Tu risquerais d'avoir des surprises. Es-tu en train de me dire qu'il préférait une rondelle à moi? Choque-toi pas, je prends ma revanche. Ouais. Pendant des années, t'as chialé contre Louis puis de son amour du hockey, puis là, t'en as un qui est pire que le mien. Peu du tout. Ah, t'es de mauvaise foi. Tu vois, t'es tellement de mauvaise foi que tu réveilles ta fille. Me semble. Oh, j'ai pas assez de place! On prend un autre sac. Ben là, Luc va rire de moi si j'ai 2 valises pour un voyage de 2 jours. Ben, apporte moins de stock d'abord. Ah! Bon, ma trousse de produits beauté, j'ai pas le choix. Mon gros chandail de laine, c'est essentiel si on va se promener. 2 paires de pantalons puis une jupe pour aller souper au resto. Les tops qui vont avec tout ça, les sous-vêtements. J'y arrive pas. Je vais te prêter mon sac qui est plus grand. Ben, écoute, on a besoin en fin de semaine. Ça, c'est pas parti pour ça. Oh, ça m'écoeure assez de te laisser tout seul quand t'es déprimé de même. Ben non, ça me fait super plaisir de voir que ça va bien pour toi. Profite de ton luxe, ça arrive tellement pas souvent qu'il n'y a pas les enfants à la fin de semaine. Ouais, je le sais. Ben, je te dis que son ex a la belle vie, hein? Les enfants 1 fois par mois. Et ça, c'est quand ça y tente. Comment ça se fait qu'elle les prend pas plus souvent que ça? Elle n'est pas intéressée. Puis Luc aime autant les avoir avec lui. Comme ça, il est sûr qu'ils sont bien pendant ce temps-là. C'est vraiment un bon goût. Ouais. Ouais, un peu trop. Quand il a fini de s'occuper de ses enfants puis des problèmes de son ex, de sa job, il reste plus grand temps pour être mon chum. Arrête donc de te plaindre, là. Tu vas l'avoir juste pour toi toute la fin de semaine. Oui, et j'ai bien l'intention d'en profiter. Oh, merde. Excuse-moi. Non, c'est correct. Tu devrais l'appeler. Je l'ai vu, là, il est revenu de Québec. Il lisait hier sur sa galerie. Je travaille avec lui la semaine prochaine, là. Je verrai à ce moment-là. Tu vas passer toute la fin de semaine à te morfondre, c'est ridicule. Mais il pourrait m'appeler, lui aussi. Pourquoi ce serait à moi de faire les premiers pas? C'est pas moi qui est allé à Québec avec un autre gars. Je le sais bien. Mais plus t'attends avant d'y parler, plus ça va être difficile. Mais arrête de t'en faire pour moi, là. Profite de ton Luc. Je suis capable de m'organiser avec mes affaires toute seule. Je suis pas sûre. Si t'arrêtes pas, là, je te passe pas mon sac puis tu pourras pas amener tes 12 paires de bobettes sexy. OK, je dis plus rien. Mais c'est pas les bobettes qui prennent le plus de place. Oh! Je prendrai peut-être pas mon gros chandail. On n'aura pas le temps d'aller se promener. Un chien pas dompté, on n'amène pas à une exposition canine. Tu sauras que mon chien réussit tout le cours de dressage, OK? Ben d'abord, c'est vous qui savez pas le manipuler. Oui, mon espèce d'épais, là. C'est ton maudit chien qui s'est mis à attaquer tout le monde. Bon, on se calme, là. Ils sont pas blessés gravement, ni un ni l'autre. Comptez-vous chanceux. Ouais, ben chanceux. Mon chien est disqualifié à cause de ça, là. Avec la conformation qu'il a, c'est pas une grosse perte. S'il vous plaît, tout ce que vous faites, c'est stresser vos animaux encore plus. Tout était peur. Pamela, ouvre-leur chacun un dossier. Oui. Est-ce que Maud est arrivé? Oui, dans la salle de traitement avec Marjolaine. Parfait. Je m'occupe des autres, OK? C'est quoi ça? Des Smart Drinks. C'est supposé stimuler les fonctions cérébrales. On va en avoir besoin, crois-moi. Ouais. Ben, comme il pouvait pas venir, Simon, il m'a tout expliqué ça hier soir. Là. Sur le coup, j'avais vraiment l'impression de tout comprendre. Hein? Puis un matin, mais je comprends plus rien. T'as-tu pris des notes? Mais non, j'avais vraiment l'impression de comprendre. Là, ça doit pas être si compliqué, là. C'est sûr, hein? Ben, s'il est capable, on doit être capable. Ouais. En fait, il s'agit de mettre la bonne dépense dans la bonne catégorie. Ouais. Ah ouais, puis idéalement, il faut avoir assez d'argent dans le compte pour les payer. Ouais. C'est assez simple. Ouais. Parfait, c'est réglé, là. On peut aller magasiner. Jasmine, montre-moi les livres. Oh, les livres! Oh, j'ai acheté le dernier livre de Françoiserie. C'est Cochon sans bon sens. Tu la connais-tu? T'as-tu déjà lu ça, La Rencontre? Je te parle des livres de comptabilité. Ceux-là? Eh oui, je les ai. C'est moins intéressant que La Rencontre. Tu lis vraiment des livres cochons, toi? Ben oui, j'en lis. Pourquoi se priver de siècles d'expérience? Ben, on n'a rien inventé, tu sais. J'ai mon voyage. Ben, je lis pas juste ça, mais... De ce temps ici, là, comme je suis au régime sec,
Ça me permet de passer quelques belles soirées. Ben quoi? C'est bien beau s'organiser toute seule, mais faut se nourrir l'imaginaire, hey. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire quand Raphaël va être assez grand pour aller fouiller dans ta bibliothèque? Ben, je vais le mettre sa tablette d'en haut, puis quand il aura l'âge de rejoindre la tablette, il aura l'âge de le lire. Hey! Il y a assez d'hommes qui ont pas d'imagination. Mon fils, il va en avoir, lui. En tout cas, s'il retient de sa mère. Son père était pas mal non plus. D'ailleurs, faudrait que je l'appelle, lui. Ouais. Lui demander quand est-ce qu'il pense revenir au Québec. Tu sais, Raphaël change vite. Faudrait qu'il le voie bientôt. OK, Jasmine, dis-moi comment on divise les dépenses, là. Il va boiter pour un bout de certain. C'est une bonne morsure. Le mien s'en tire pas trop mal. Une petite déchirure sur le bord de la gueule, puis une autre dans le cou. On va les mettre aux antibiotiques pour 10 jours, hein? Ben parfait, je vous prépare ça, OK? Je vais te le peser. OK. Arrêtez ça tout de suite! Chien, parce que c'est de ta faute! I know way, OK? T'avais rien qu'à le tenir, puis c'est ton chien qui a attaqué le mien. C'est toi qui es responsable. OK, ça va faire vous deux, là. En plus, tu vas me payer des dommages. Moi, mon chien va manquer le gros show de Toronto, c'est mon meilleur reproducteur. Moi, je vais perdre plein de ventes à cause de toi. Il vaut pas une maudite scène, ton radin. Puis tant qu'à être ici, là, tu devrais le faire castrer. Comme ça, il nuirait pas à la race. C'est ton chien qui est une nuisance, même pas capable de se tenir comme du monde dans un ring. Ça c'est là! Vous êtes complètement ridicule. Vos chiens sont même pas blessés gravement. Ouais, là. pas Y a gravement. pas de raison pour... Mon Finnegan peut même pas mettre sa patte à terre. Finnegan! Il boitait déjà quand il est arrivé un matin, il y a un défaut de conformation. Mais essaye pas de faire passer ça sur sa blessure. Hey, baveux comme t'es, là. J'en reviens pas qu'il y ait pas personne qui t'aille arranger le portrait. Essaye donc pour voir. Hey, ça va faire le niaisage, là, hein? Si vous voulez absolument vous casser la gueule, là, allez faire ça dehors. Ici, on a des animaux à soigner, puis vous nous faites perdre notre temps. Si vous n'êtes pas capable d'agir en adulte, agissez au moins pour qu'on puisse traiter vos chiens sans se faire déranger. Allez, dehors. Ah, bon, OK, là. Comment est-ce qu'il est mon chien, lui? Il est pas mal plus calme que vous. Il y a juste 2 coupures pas trop graves. On lui a donné un tranquillisant. On va le garder encore une couple d'heures. Vous viendrez le chercher cet après-midi. En attendant, allez donc prendre l'air. Allez prendre l'air, ça va vous faire du bien. Ouais, OK. Je suis désolé, hein. C'est correct. Puis, mon Finnegan, lui? Sa blessure est plus profonde. Il va falloir le garder encore un peu. Vous viendrez le chercher demain. On va voir l'évolution de la plaie. OK. Je m'excuse, moi aussi, là, c'est parce que c'est mon meilleur chien, alors j'y tiens. Je comprends. Hey, tu parles de 2 beaux épais, toi. J'ai jamais été capable de les séparer. On comprend pourquoi leurs chiens sont agressifs. Cher monsieur, vous venez d'assister à une scène pas tellement agréable. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Ça va. J'ai trouvé ça passionnant. Je suis Richard Saint-Arnaud, le producteur de Samedi Relax. Ben, avec toute l'histoire autour de notre chroniqueur vétérinaire et de son départ, j'ai voulu venir voir en personne qui est le monde de la clinique vétérinaire du Fou. Ben, c'est nous autres. Le docteur Louis Martineau. Enchanté, monsieur. Pamela Lalonde, notre réceptionniste. Bonjour. Madame. Le docteur Pelletier. Enchanté. Le docteur Constantin est à l'exposition canine. Et moi, je suis le docteur Jean-Claude Dufour. Enchanté. En tout cas, c'est pas l'action qui manque ici. Ah, ben c'est pas tout le temps comme ça. Hein? Heureusement, hein? Avez-vous décidé de nous donner la chronique? Oh, j'ai pas encore eu le temps de visionner les auditions que vous avez faites, là. Mais ça va probablement être quelqu'un de chez vous. J'aimerais ça visiter la clinique. Est-ce que c'est possible? Ah, ben bien sûr, suivez-moi. Avec... Allez-y. Salut. Salut. Es-tu tout seul? Oui. Est-ce que je peux entrer? Je pense qu'il faut qu'on se parle. Tu lis La Débauche? Aimes-tu ça? À date, j'aime ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nous autres? On continue-tu à se faire la gueule bien longtemps? Je sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas quoi, ce qui se passe? Je vais te le dire, moi, ce qui se passe. Il se passe que tu m'évites en espérant trouver quelque chose à me reprocher pour te donner bonne conscience d'agir comme tu le fais.
Le problème, là, c'est que j'ai rien à me reprocher, puis tu réussiras pas à me faire sentir coupable. Ben, tant mieux. Puis, faisait beau à Québec? Très beau, c'était très agréable. Puis si t'avais pas été aussi stupide, t'aurais pas en profité en même temps que nous autres. Mais non, c'était plus dramatique de faire une crise de jalousie totalement injustifiée. Si t'es venu ici pour m'engueuler, là, tu peux t'en aller. Ben non, ça marchera pas de même. Tu sais que t'as été complètement ridicule dans cette histoire-là. Ben, c'est ça. Je suis ridicule, stupide et injuste. Je suis content que tu le reconnaisses. Bon, on recommence à se parler comme du monde, là. Non. Va-t'en. Quoi? Va-t'en. En fait, Isabelle, tu m'as jamais raconté comment s'est passée ta soirée de retrouvailles avec Louis. Est-ce qu'il a apprécié la lingerie que Maryse et moi t'avais choisie? Disons que ça s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Mais encore... On parle-tu d'autre chose? Non. Comme ça veut dire qu'il s'est rien passé? Donc, pourtant, t'avais l'air décidé. Qu'est-ce qui est arrivé? Je n'ai pas décidé tant que ça. Mais je voulais que oui. Je pensais que oui, mais... De toute façon, quand je suis arrivée, Louis était pas là. Puis quand lui est arrivé, ben, ça me tentait plus pas tout. Bah, ça veut dire que vous en êtes encore au point mort. Va te régler ça, moi. Non. Jasmine, je ne veux pas que tu m'aides. Jasmine, j'ai pas envie d'en parler. Même que si je pouvais oublier ça pour un petit bout de temps, là, c'est ça qui m'aiderait. Non. Ça va t'aider. Méthode et recettes aphrodisiaques pour tous. Si tu fais avec ça, as-tu déjà eu des problèmes? Pas bien, toi? Ben, non. C'est un de mes anciens amants qui l'a acheté. Il était pas capable de me suivre. Ah, ça marche pas, ces affaires. Mais qu'est-ce que t'as à perdre? C'est quoi, les recettes? Manger une douzaine d'huîtres en se levant le matin? Ben, franchement, Isabelle, c'était écrit par un couple de Suédois qui ont fait des recherches très sérieuses puis approfondies sur le sujet pendant des années. Hey, ils ont eu 9 enfants, ils ont 70 ans puis ils font l'amour à tous les jours. Ah oui? Ben non, c'est pas vrai. Mais de toute façon, en amour, le meilleur aphrodisiaque que je connaisse, c'est l'imagination. Tu devrais commencer par ça. Quoi, ça? L'imagination. Ferme tes yeux, là. Oh! Envoie, vas-y. Bon. Vide ton esprit, là. Focus sur ton plaisir. Oui. Oui, c'est ça. Ah, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh, chaton. Oh, chaton. Coudon, toi, t'es-tu en train de fantasmer sur mon chum? Ferme tes yeux, toi, puis concentre-toi. Je vais aller te préparer un verre de vin aphrodisiaque. Ça marchera jamais. Fais-moi confiance. Confiance? Je voudrais bien, mais je suis pas sûr. Je te le dis, je la connais. Là, elle s'amuse pas du tout, puis elle trouve pas ça drôle. C'est beaucoup plus grave pour elle que pour toi, là. Elle s'en veut. Elle a peur que tu te tentes puis que t'ailles voir ailleurs. Ben, j'ai toujours dit que j'attendais qu'elle soit prête. Peut-être, mais elle a peur pareil. Puis la peur, là, c'est pas très aphrodisiaque. Moins ça étendre, plus elle est inquiète, puis plus elle est inquiète, moins ça étendre. C'est un cercle vicieux. Ben, il y a au moins quelque chose de vicieux dans la maison. Regarde comment quitter. Moi, je suis certaine là, que tu fais des réflexions imbéciles de même à Isabelle. Ouais, puis l'humour, des fois, c'est ce qu'il y a de mieux pour détendre l'atmosphère. Des fois, oui, mais pas dans ce cas-ci. Non, là, il faut que tu sois romantique, hein, sensuel. Fais-tu quelque chose pour la séduire, là? Il dit-tu là, que tu la trouves belle, que tu l'aimes, que c'est la femme de ta vie? Ben, qu'est-ce que tu penses? J'arrête pas de dire. Il y a pas une journée qui passe sans que je dise comment je la trouve magnifique. Ah, là, trop, c'est comme passé. Non, quand on dit trop, là, ça se vide de sens. Ça devient banal, automatique. Ben là, Maryse, là, attends un petit peu, là, j'ai de la misère à te suivre. Là, faudrait que j'arrête de dire que je l'aime. C'est quoi la règle? Une fois par semaine, une fois par mois? Brillant, ça. Bon, gars, si tu le prends de même, là, arrange-toi donc tout seul, hein? OK. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Force-toi. C'est contre mes principes. Puis Louis est d'accord avec ça. C'est vrai, quand il y en a un des deux, ça ne tente pas, l'autre l'oblige pas. Tu l'aimes? Oui. Il t'aime? Oui. Mais c'est quoi le problème? T'es désagréable de coucher avec? Ben non. Oh, ben envoie, let's go, vas-y! As-tu essayé, toi, au moins, depuis que t'as accouché? Non, pas vraiment. Mais peut-être une fois ou deux, là.
C'est pas croyable. Toi, là, tu me fais penser à quelqu'un qui adore les frites, mais qui en mange pas juste parce que ça fait engraisser. Je vois pas le rapport. Paye-toi une belle grosse poutine graisseuse. Mort dedans. L'appétit va revenir, tu vas voir. Saute dessus. Tu penses? Certaine. Ouais. Prends mon vin aphrodisiaque. Goûte drôle, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Oh. Vanille, ginseng, cannelle, dans un bon vieux chablis bien brassé, bien filtré. Pis, qu'est-ce que tu penses de mon idée? Quoi? Sauter dessus? Ouais. Ouais, je sais pas, peut-être. Oh, parfait. Là, j'ai une autre idée pour toi. J'ai une autre recette. Vous aimez ça prendre des bains en amoureux? Mais hein, le bain est petit, là, moi, ça arrange toujours pour avoir du fun. Bon, on commence par ça. Puis laisse-y pas le temps de penser, là. Prends l'initiative pour une fois, là, au lieu de la laisser tout seul avec le problème. Je la laissais pas toute seule avec le problème. Je voulais pas la brusquer, c'est tout. Non, mais là, je te dis pas de sauter dessus comme une bête en route, là. Hein? Je te dis d'être décidé. Monte-toi ferme. Ah ben ça, pas de problème avec ça, oui. T'es niaiseux. Puis surtout, pas de joke épaisse. Tu dois bien savoir ce qu'elle aime. C'est le temps, là, de travailler ton imaginaire, là, ta sensibilité. T'as bien être capable d'être romantique pour une fois. Je suis souvent très romantique, tu sauras. Non, tant mieux. Donc, tu n'auras pas de problème à créer les conditions gagnantes. Mais là, j'ai l'impression que je prépare un référendum. Voulez-vous, dans le cadre d'un projet d'union corporelle, vous associer souverainement avec votre partenaire de vie dans le but de satisfaire vos pulsions sexuelles communes? Coché, oui, coché, non. Ah, tu déconnes encore, là. T'as rien compris. Non, Maryse, j'ai tout compris. J'y achète une bonne bouteille de champagne, son dessert préféré, je mets de la musique, j'y fais couler un bain, je la déshabille, puis j'y saute dessus sans y demander la permission. C'est ça. Ah, pas pire. T'es peut-être plus romantique que je pensais. Mais hein. Et puis si jamais ça marche, là, je te paye une grosse bière tablette avec un chip au vinaigre pour te remercier. Dégueulasse. Oh, c'est pas dégueulasse. Ah! Avec tout ce que j'ai bu ici, là, si je fais l'amour, ça va faire blop, 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 blop. Mais ça, c'est pas du tout aphrodisiaque. Ben ça non plus. Ah, de la sarriette, on met ça dans le poulet, pas dans l'eau chaude. C'est parfait si tu files poulette. Puis tu commences à avoir le goût. Je commence surtout à avoir le goût de vomir. Bon. On travaille dessus, là, Jasmine. Je suis venue ici pour ça. Oh. Ah ouais, sors-moi les chiffres. Là. Oui, mais là, c'est moi qui ai le goût de vomir, là. On n'est pas tellement doués, hein? Mais ça... L'engages-tu, là, la comptable que tu connais? Joanne? Oh, mais ça, c'est une bonne idée. Oh, c'est parfait, c'est réglé, me semble. Moi aussi, je me sens libérée d'un poids immense. Wouh! On fait le party! Oui! Ah! C'est-tu vraiment bon, la rencontre? Pas au complet, mais il y a des bons passages. Ils sont pas durs à trouver, gars. Allez-vous tout seul aux bonnes pages. Oh oui, ça, c'est bon, ça. OK. Son corps contre le mien, si lourd, si chaud. Son souffle dans mon cou. Il voulait me prendre... OK, passe-moi ça. Oh, la sarriette fait son effet. Ce qui ferait le plus d'effet sur la libido d'Isabelle, c'est sûr que ce serait qu'elle n'ait pas Juliette pour la nuit. C'est une bonne idée, ça. As-tu quelqu'un pour la garder? Mais là, je la garde déjà aujourd'hui. Je suis pas pour la garder toute la soirée puis toute la nuit. Pourquoi pas? Il y a plein de lait dans le congélateur, là. Puis je te rappelle que c'est pour ta meilleure amie. J'ai pas de place chez nous. Va chez Philippe. C'est le parrain, lui aussi, il faut qu'il fasse sa part. Il est de garde en fin de semaine. Donc, t'as rien de mieux à faire que de garder Juliette. Voyons donc, elle est pas tannante, on l'a pas entendu du dîner, un ange. C'est parce qu'elle a pas fermé l'œil une seconde ce matin. Elle était crevée. Maryse, s'il te plaît, Maryse, je vais suivre tes conseils à la lettre, je te le promets. T'as tout à fait raison, c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais pour ça, j'ai besoin d'avoir l'esprit libre. Tu vas m'en devoir une. Merci. Non, c'est pas l'espoir des becs. Bon, ben moi, faut que j'y aille. Merci encore. C'est rien. Salut. Salut. Tu parles d'un imbécile de laisser son chien dans le camion, les vitres fermées.
Ouais, écoute, va le mettre près du ventilateur, fais ça vite, là, faut qu'on y retourne. OK. Ben, je peux y aller avec vous autres, là, ce fois-là. Comme ça, s'il y a une autre urgence, ben, je vais pouvoir l'amener ici, puis vous allez pouvoir rester là-bas. C'était ça, le plan. Si vous aviez écouté ce matin au lieu de niaiser, vous auriez compris. Peut-être, mais une chance qu'on était une gang pour séparer les deux enragés qui voulaient se battre, puis pour accueillir le producteur de Samedi Relax. Quoi? Monsieur Saint-Arnaud, le producteur, il est venu nous rencontrer un matin. Personne me dit jamais rien, moi. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien de spécial, se faire une idée. Il voulait visiter la clinique. Maud s'en est occupée. Il aurait pu nous prévenir de sa visite. Je suppose que le docteur Pelletier a tout fait pour bien paraître. Oui, tout à fait. Puis je pense que ça a marché. Ouais, puis moi, j'ai eu une bonne jase avec lui, là. Je pense qu'il m'a trouvé pas mal sympathique. Bon, t'as jamais été intéressé aux chroniques. Ben, ça pourrait être une expérience intéressante. Me rêve pas. Il m'a dit qu'il y avait pas mal de chroniqueurs masculins puis qu'une fille, ça ferait du bien dans le portrait. Puis soyez réaliste, hein, entre nous trois, c'est quand même moi la plus photogénique. Elle, là. Non, Tata Constantin, c'est vrai qu'elle est pas mal plus belle que vous. Là. Non, mais c'est pas une question de beauté. C'est une question de crédibilité. Je fais pas mal plus sérieux qu'elle ou que toi. Il faudrait que vous retourniez à l'exposition. Il y a un chien qui s'est arraché une griffe en sautant d'une table de toilettage, puis là, le propriétaire est pas capable d'arrêter le sang. On y va, OK? Hey, là, c'est à mon tour d'y aller. Jean-René, tu restes ici. OK. Ben, le chien est bien correct, là. Il respire moins vite. J'ai repris sa température, il fait 38,5, puis ça continue de descendre. Parfait, ça. Marjolaine, on y va? Oui. J'espère que ce sera toi, Maud. Oh, pas parce que je suis contre lui ou le docteur Constantin, mais quand on a fait la vidéocassette là, qu'on propose aux clients pour se présenter, là, il était tellement pourri que c'est Joanne qui est obligée de faire la présentation. Mais ce serait le fun. Moi, j'aimerais que ce soit Pascal, juste pour voir la face d'Étienne. Oh, c'est vrai que pour ça, je serais prête à laisser ma place, moi aussi. Tu parles comme si tu l'avais? J'ai un pressentiment. Le producteur m'a regardé beaucoup puis m'a écouté religieusement. Il m'a dit que ce que ça prend pour faire de la télé, c'est de dégager de l'assurance puis que ça semblait pas être mon problème. Oh! Moi, ce qu'on m'a dit à l'audition, c'est que je devais démontrer que j'ai de l'expérience et le faire sentir aux autres. Et j'ai réussi. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il voulait quelqu'un qui pouvait garder son calme en toute occasion. Je pense pas que ce soit une de vos qualités premières. Moi, on m'a dit qu'à la télévision, on paraît plus gros d'au moins 20 livres. As-tu remarqué ça, toi, Pamela? Mais ça vous dérange pas, ça, non? Hein? C'est un détail. Ah. Ben, c'est sûrement pas 20 livres, hein, c'est moins que ça. Jean-Claude! Oh, j'étais tanné de les voir agir comme des enfants qui chicanent pour le même jouet, là. Mais là, t'es pas contre l'idée qu'un vétérinaire de la clinique fasse la TV? Non, pas du tout, ce serait une bonne affaire. D'ailleurs, peu importe lequel des droits, ils sont tous professionnels, compétents. C'est moi qui vont choisir. Et si par malheur c'est vous, je veux avoir droit de regard sur chacune de vos chroniques. Mais chroniques, vous les verrez à la télé, puis pas avant, parce que c'est moi qui vais avoir la Professionnel et compétent. Oui. Mais tellement bébé, bad time. Qu'est-ce que tu fais là? Parle-moi-en pas. Vous êtes disputés? Non. Ben oui, mais c'est pas à cause de ça qu'on n'est pas parti. L'ex de Luc a changé d'idée, imagine-toi donc. Elle avait un examen mardi, puis elle voulait étudier en fin de semaine. Fait que, elle prend pas les enfants. c'est ça. Puis Luc, lui, il dit pas un mot, puis il accepte. Notre seule fin de semaine libre du mois vient de prendre le bord. Oh, elle exagère. Mais, tu peux être sûr que mon prochain chum, il n'y aura pas d'enfant. C'est déjà rendu que tu parles du prochain, ça va mal, puis c'est vrai. Mais ça m'écoeure assez. En plus, je devrais même pas me fâcher. Ses raisons sont excellentes. Quand leur mère a téléphoné pour dire qu'elle viendrait pas les chercher, là, t'aurais dû leur voir l'air. T'es tellement déçu. Puis Luc, lui, ben, il a fait semblant que ça lui faisait super plaisir de passer la fin de semaine avec eux autres. Moi, T'étais déçue. ouais. Puis je me suis choquée pour rien. Même pas de sa faute. Ah, on n'est pas amis pour rien, hein? On a toutes les deux tendance à se choquer pour rien. Toujours pas de nouvelles de David? Ben oui. Il est venu ici ce matin, puis moi, avec ma maudite tête de cochon, je l'ai sacré dehors. C'est pas vrai. Hey, on fait dur. Mais... Jean-René? Oui? Peux-tu m'aider avec ce chien-là? C'est celui qui s'est arraché une griffe. Puis là, il est tellement énervé qu'il arrête pas de se mordre la patte, puis ça recommence tout le temps à saigner. Puis ben, si on n'est pas capable, je demanderai à Maud de le tranquilliser. OK. Puis, comment t'as trouvé l'exposition? Ah! Super, le fun!
Je te dis qu'il y a des fichus de beaux chiens, hein? Notre Bamba fait dur pas mal. Je te défends de parler contre notre chien. C'est le plus beau chien bâtard du monde. S'il y avait une catégorie là, pour les chiens croisés, il gagnerait, ça c'est certain. T'es aussi objectif que Pamela avec son Julius, toi, hein? T'as-tu encore bien occupé? Non, c'est pas mal tranquille. Ben d'ailleurs, Louis est parti quand le docteur Constantin est arrivé. J'ai l'impression qu'il se passera pas grand-chose ce soir. Ouais, justement, il y a un spectacle ce soir au café étudiant. C'est une formation, là, former des étudiants de la faculté. Ils sont bien bons, ça a l'air. J'aimerais ça y aller. Ce soir? Ouais. Ben, il faut que je reste jusqu'à la fermeture de l'exposition. J'ai accepté d'être de garde avec le docteur Constantin. Ben, je peux pas y aller avec toi. Puis ben, si tu y vas, j'ai plus d'auto. J'ai pas envie de rentrer à 10 h du soir en autobus, moi. Ben, justement, Sarah est à Montréal. Elle passerait me prendre tantôt. Puis ben, comment tu vas faire pour revenir? On travaille demain aussi, là. Sarah peut venir me reconduire. Et quel don de service. Oui, elle est très, très serviable. Oh, puis laisse donc faire, j'irai pas. Ben non, vas-y. Non, non, oublie ça, là. C'est correct. Juste un peu déçu que tu restes pas, mais je comprends. Tant qu'à perdre ta veillée, t'es mieux d'aller voir le show de tes amis. Merci. Je reviendrai pas tard. C'est ça. Wow! Ben chic! Oh, tu t'en vas nulle part, j'espère? Non, j'ai décidé de séduire ma blonde. Ton champagne préféré, ton dessert préféré. Juliette est partie pour la nuit avec sa marraine préférée. Puis moi, je... Hey, wow, ça, c'est du baiser, doit te minute. Isabelle. Tiens-toi. Isabelle, arrête ça, là! Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. Arrête pas. Arrête pas. Isabelle! Non, mais ne te mets pas dans le frigidaire, j'en veux. Mais voyons donc, t'en as pris 2 ce matin? Oui. Depuis quand je suis rationné sur sucre à crème, moi? Hey, avec un bon café, là, je suis bon pour au moins 2-3 morceaux. Ben oui, mais hey, garde-en pour les autres. Un sucre à crème? Avant que mon gourmand de Marie vide la boîte. Non, merci. Je sais pas à quoi va ressembler l'avant-midi, puis avec mon hypoglycémie, ben... J'aime mieux pas prendre des choses. Ouais, la nuit a été courte. Non, trop longue. Non, un sucre à crème? Non, merci. Toi aussi, la nuit a été trop longue? Non, lui, il l'a trouvée trop courte. Ah. Ouais, je suis allé voir un spectacle hier soir. Ah, toi aussi? Non, je travaillais, moi, hier soir. Non, c'est sa coloc Sarah qui s'en est occupée. Eh oui, elle est même venue la reconduire. À 3 h du matin. Et qu'elle est donc serviable. Bon, je vais aller faire le chenil, moi. Essaye de pas t'endormir dans une cage. C'est un spectacle de qui? Des étudiants de Saint-Hyacinthe. Dis donc, Marjolaine, c'est Louis et moi qui sommes à l'exposition ce matin. Ça te tente-tu de venir avec nous autres? Ah, mais si Pam y va aussi, là, je suis mieux de rester à la réception, moi. Mais voyons, c'est dimanche, il n'y aura pas grand monde. Puis je pense que t'as besoin de te changer les idées. Hein? Puis Jean-René, il va s'occuper de la réception. Oui. T'as bien raison. Qui s'en occupe? Hey, c'est la grande forme au matin. Oh, j'ai été danser hier soir, puis ça finit tard. Donc, il y a juste nous deux de raisonnables ici. Je suis raisonnable, là. C'est Ben qui l'est pas. Il est pas arrêtable sur une piste de danse. Ah, c'est ça, quand on sort avec un petit jeune. Je le sais, mais il y a des compensations. Oh. Bon, ben moi, aujourd'hui, je reste ici. Hein. J'ai 2 chirurgies à faire. Puis essayez de pas m'envoyer d'autres choses, parce que je sens que je serai pas trop efficace. Avec un petit. Ah, on dirait que vous avez passé la nuit sur la corde de linge. Ah, j'ai assez mal dormi. J'espère que le café est fort. Le café est très bon. Dis donc, Louis, Pamela, Marjolaine et moi sommes à l'exposition ce matin. Alors, comme ça, tu seras pas trop occupé ici. Hein? Ça veut dire que je vais rester avec le docteur Pelletier?
Ben, c'est toi-même qui as décidé ça hier. Oh, mais là, ça me tente pas. J'ai pensé à elle toute la nuit. C'est Joanne qui doit être contente. Pas dans ce sens-là. Non. Je suis certain qu'elle a profité de mon absence hier pour faire du charme au producteur de Samedi Relax. On va avoir la job, c'est certain. Tant mieux si quelqu'un de la clinique qui l'a. C'est pas ça que tu voulais, non? Oui, mais c'est quand même moi qui ai rencontré l'animateur pour lui offrir nos services. C'est mon idée. Quand je pense que j'ai fait tout ça pour rien, c'est elle qui va avoir la job. Ah! Je peux même pas avoir dormi de la nuit. Comment qu'elle fait pour être en forme de même? Elle a pas dormi de la nuit. Elle est jeune. Mais ça va peut-être avoir servi à quelque chose. T'as l'air d'avoir eu une pas pire nuit, toi aussi. Tu savais comment je me sens bien. Oh. La libido est revenue comme avant. Je te remercierai jamais assez. Je devrais peut-être me recycler sexologue. Je réussis à faire quelque chose d'un cas désespéré comme Louis, là. Je dois être championne. Hey, Louis n'est pas un cas désespéré. C'est vrai, ce qui a vraiment aidé, c'est que tu gardes Juliette pour la nuit. D'ailleurs, on se demandait, moi puis Louis, si tu pouvais pas nous la garder une nuit par semaine. Non. Antoine est aussi crevé que moi ce matin, hein? On s'est relayé toute la nuit. Il a fallu qu'on la promène pour pas qu'elle réveille la rue au complet. C'est ça? Vous me l'avez gâtée. Quand elle est ici, là, elle s'endort toute seule dans son grand lit comme une grande. C'est ce que je dis. Je peux pas la garder à coucher, j'ai pas le tour. Oh, pauvre chachou, ta marraine te rejette. Ben non, ma cocotte. C'est ta mère qui veut se débarrasser de toi pour pouvoir mieux se vautrer dans le stupre et la débauche sans être dérangée. Ah oui. Le stupre et la débauche. Oh, comme c'est agréable. Ouais, mais ben fatigant. Oui? Bonjour, Jasmine. C'est pour toi. Hein? Mon Dieu, je sais bien que t'es en manque, ça va revenir. Pas que tu me fais pas d'effet, hein, mais je peux pas faire ça, Isabelle. Non, c'est pas pour ça. C'est pour te remercier. J'ai passé la plus belle nuit de ma vie. Entre. Ça a marché. Nazan! Le petit sachet que tu nous as donné pour mettre dans le bain, là, je ne sais pas ce que t'as mis là-dedans, mais en tout cas, ouais, je te dis que tu devrais en vendre parce que tu deviendrais riche. Non, recette secrète, hein. Moi, je suis comme le colonel. 12 fines herbes et épices. C'était bon pour ta poulette, hein? Nazan, merci encore, hein. Hey, quand Isabelle est arrivée, là, puis elle a failli me déchirer le linge sur le dos, là, je pensais que je rêvais. Non, c'est toi. Non, OK, laisse faire les détails, OK? Je signale là, que je suis célibataire depuis beaucoup trop longtemps pour ma santé mentale. Fais pas exprès, OK? OK, excuse-moi. Hey, veux-tu un café? Oh non, j'ai pas le temps, faut que j'aille travailler. Oh. Hey, je pense à ça. Ça tente-tu d'aller voir l'exposition canine? J'ai des laissés-passer. Oh non, merci, je suis allergique. Au chien? Non, aux expositions canines. Jasmine, Isabelle, elle m'a parlé d'un livre, La rencontre. Penses-tu que tu pourrais me le prêter? Ça sera pas long. T'es déjà debout? Oh, excuse-moi, je voulais pas te réveiller. Ah non, ça va. Je dormais pas. En fait, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Où tu t'en vas? Chez Luc. Il a pas ses enfants? Ouais, voyez ça. Ben, j'ai décidé de passer une journée familiale. Si je veux le voir, j'ai pas le choix. Faut que je me fasse une idée. Alors, je vais aller acheter des pains au chocolat. Les enfants adorent ça. Après ça, on va aller au Vieux-Port. Puis avant ça, on va se faire un petit brunch. Familial pour vrai? Mais je fais jamais les choses à moitié, tu me connais. Ah ouais. Tu venir avec nous autres? Ah non, merci. T'es bien fine, là, mais je serais pas de très bonne compagnie. Les enfants sont irrésistibles. Ils te feraient craquer, c'est sûr. Une vraie mère. Non, merci. Oh ouais, va rejoindre ta gang puis amuse-toi. Salut. Excuse-moi, faut que je parte. Ben, bonne journée. Bonne journée. Ouais, ben c'est contagieux, tout le monde me fuit ici. Je te fuis pas. Non, c'est vrai, tu me mets dehors.
Bon, excuse-moi, là, je suis pas tellement en forme ce matin. J'ai pris ni ma douche, ni mon café, puis j'ai pas envie de commencer ma journée en m'engueulant, là. Je veux pas te mettre dehors, mais on s'en reprendra un petit peu plus tard, OK? Je savais pas qu'il fallait que je prenne rendez-vous pour parler à ma blonde. Je savais pas que j'étais encore ta blonde. Qu'est-ce que tu pensais? Que j'étais pour te quitter parce que t'es jalouse, immature, puis que t'as un caractère de cochon? Je fais de fort, ça m'en prend plus que ça. Mais t'es venu ici pourquoi, là, au juste, là? Je suis venu en espérant que tu comprennes le bon sens. Ah. Et c'est quoi le bon sens, selon David Martel? Ce serait que Gabrielle Champagne s'excuse, ensuite, qu'elle me saute d'un bras en espérant mon pardon magnanime. Que je m'excuse. Oui, bon. OK, je suis prêt à me contenter de la deuxième partie avec les excuses en sous-entendu. Donc, que je te saute d'un bras? C'est ça. J'ai pas pris ma douche. Moi, je tue plus. Oh, je m'excuse. Mais non, je te niaise pas pour vrai. Mais non, je m'excuse pas pour ça non plus. Je me suis conduit comme une tarte. Ben, j'ai justement un petit goût de tarte ce matin. Bon, ben moi, je retourne là-bas. Si l'état du boxeur se détériore, vous m'appelez, hein? L'éleveur est pas mal nerveux, c'est son champion. Alors, je veux l'avertir tout de suite. Pas de problème. Vos messages, Dr. Constantin? Je vais lui dire qu'on va peut-être garder son chèque une jour de plus. Quand est-ce qu'il a appelé? Qui ça? Saint-Arnaud, le producteur de Samedi Relax. Il t'a pas mis l'heure. Je sais pas, moi, ça fait peut-être 1 heure. De toute façon, je voulais pas vous déranger, vous étiez en chirurgie, là. Puis il a dit qu'il repasserait aujourd'hui pour venir vous voir. Me voir, moi? C'est ça qu'il a dit. T'es sûr? Ben là, la réception, c'est peut-être pas ma spécialité, mais je sais ce que le monde me dit. Pour qu'il veuille me voir, moi, un dimanche matin, c'est sûrement quelque chose d'important à me dire à moi. Probablement. Moi, je vais aller chercher mon manteau. Monsieur Saint-Arnaud! Je viens juste d'avoir votre message. Si je l'avais eu avant, je vous aurais téléphoné. Vous n'auriez pas eu à vous rendre jusqu'ici. Vous vouliez me parler? Oui, j'ai discuté avec notre producteur et nous avons une bonne nouvelle. Nous avons décidé de vous prendre comme chroniqueur pour Samedi Relax. Oh, merci, c'est toute une surprise. Merci Non, beaucoup. je me suis mal fait comprendre, là. En disant vous, je voulais dire la clinique vétérinaire du Four. Et plus particulièrement, le docteur Dufour. Le docteur Dufour? Oui, si la job l'intéresse, elle est à lui. Mais voyons, vous disiez que vous cherchiez quelqu'un qui dégageait une certaine assurance. Il démontrait de l'expérience. Qui pouvait garder son calme. Ouais. Il a même pas passé l'audition. Pas besoin. Je vous ai vu faire quand les 2 clients voulaient se battre hier après-midi. Vous avez été parfait. Vous vous êtes imposé, vous avez calmé tout le monde. Vous dégagez une assurance tranquille. Et vous avez un charisme incroyable. C'est ça qu'on veut. Je suis à la retraite, moi. Ben justement, vous allez avoir plus de temps pour nous. Et dans toutes vos années de métier, là, vous avez sans doute accumulé une quantité inouïe d'anecdotes qui vont rendre vos chroniques plus humaines, plus agréables, moins didactiques. Alors, vous me faites toute une surprise, hein? Mais je dis pas non. Mais vous allez me donner quelques jours pour y penser. D'accord. Tenez, je vous laisse ma carte. J'espère que vous allez accepter. Vous êtes vraiment celui qu'il nous faut. Au revoir. Hey, c'est génial, ça! Vous allez pas accepter. C'est beaucoup de travail, hein, préparer des chroniques. Ah, je le sais. Mais je vais accepter. Je vais accepter pour 2 raisons. D'abord parce que ça me tente. Puis aussi parce que j'ai pas aimé tellement votre façon d'agir. Peu importe ce que vous pensez. J'ai de l'assurance, je suis calme et expérimenté. Excusez-moi. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à Pamela, moi.